Est à Monsieur Jean-Baptiste Moreau, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues. Vous l'aurez compris, l'agriculture française est aujourd'hui dans une situation globalement difficile, mais elle est également en phase de choix qui peut lui offrir des perspectives beaucoup plus heureuses. Pour le premier budget du gouvernement, la plupart des dépenses d'intervention sont en hausse. En 2018, les crédits alloués à la mission budgétaire agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales seront en hausse de 1,28% en crédits de paiement pour 3,43 milliards d'euros. J'ai choisi d'axer mon rapport pour avis sur la situation financière des exploitations agricoles françaises afin d'avoir un panorama des leviers sur lesquels agir. Les situations des trésoreries sont très hétérogènes d'une filière à l'autre, mais elles le sont également au sein d'une même filière. Il est frappant de constater, suite aux nombreuses auditions que j'ai pu mener, que ce ne sont pas tant la taille ou la structure des exploitations, ou bien la technicité des agriculteurs, qui sont les principaux facteurs d'amélioration de la situation financière des exploitations. C'est bien davantage la capacité de gestionnaire de l'entrepreneur qui enclenche la réussite. La formation agricole doit sans doute donc s'adapter à cet état de fait. La première phase des États généraux de l'alimentation a abouti à la conclusion qu'il est urgent de redistribuer la valeur ajoutée chez les producteurs, et ce, quelle que soit la filière, afin de redonner de la compétitivité à notre agriculture. Pour arriver à cet objectif, il est essentiel que toutes les filières prennent leurs responsabilités et établissent de réels contrats de filière adaptés à leurs activités. Il sera également indispensable d'envisager un encadrement des promotions et une hausse des seuils de revente à perte. L'enjeu est d'arrêter la grande distribution dans sa guerre des prix qui enclenche la spirale infernale de destruction de la valeur. La deuxième phase des États généraux de l'alimentation doit déboucher sur une évolution du modèle agricole en conformité avec la demande des consommateurs et les attentes sociétales. Il est en effet impératif de sortir du système agricole actuel qui ne permet plus aux producteurs de vivre de leur travail. De nombreuses mesures ont déjà été mises en place par les producteurs pour faire évoluer leurs pratiques, mais beaucoup reste à faire. Tout d'abord, les mécanismes assurantiels devront être mis en place afin de protéger les agriculteurs à la fois contre les aléas climatiques et les aléas économiques. Une refonte des assurances récoltes est nécessaire, de même un mécanisme d'épargne de précaution réellement efficient qui dépasse les dysfonctionnements du régime actuel des déductions fiscales pour investissement et pour aléas devra être mis en place pour permettre aux agriculteurs de pouvoir faire face à des crises économiques de façon simple et pragmatique. Notre système fiscal actuel peut en effet apparaître parfois comme un réel pouce au crime pour les agriculteurs afin d'éviter une trop forte imposition fiscale et sociale. Ceux-ci sont en effet incités à investir plus que de besoin et se retrouvent dans la spirale du surendettement. Une refonte totale de ce système est par conséquent nécessaire. Le plan d'investissement de 5 milliards d'euros annoncé par le président de la République à Rungis permettra aussi d'accompagner cette transition en facilitant la modernisation des exploitations agricoles sans forcément passer par du surendettement. En parallèle de ces perspectives, il est indispensable que les agriculteurs s'autonomisent le plus possible des aides. Cela sera seulement possible grâce à des prix de vente plus rémunérateurs. Nous pourrons y parvenir dans le cadre des négociations de la future PAC qui vont débuter et où la France devra faire entendre sa voix. Le système des aides au titre de la PAC doit être plus lisible, plus transparent et plus agile. Plus généralement, un certain nombre de contraintes administratives doivent être levées afin de faciliter le quotidien des chefs d'exploitation. Ce sera l'objet du futur projet de loi sur le droit à l'erreur et la simplification administrative qui sera discuté au premier trimestre 2018. Nous ne pouvons pas nier les problèmes économiques que traverse l'agriculture française, mais celle-ci possède indéniablement de nombreux atouts qui sont reconnus par l'ensemble des consommateurs et que nous devons davantage valoriser. Tous les types d'agriculture ont leur place en France, que ce soit l'agriculture biologique, circuit court ou circuit court organisé, les labels rouges ou AOP, ou l'agriculture exportatrice. Tous sont amenés à se développer, chacun sur son créneau de production, et faire rayonner notre agriculture à tous les niveaux, local, national ou international. Au niveau international, un certain nombre d'accompagnements sont à mettre en place afin d'être plus efficaces. Les annonces du président de la République vont dans ce sens et il est de notre devoir, à nous, députés de la Nation, d'accompagner notre agriculture afin qu'elle retrouve sa place de leader sur le plan européen. C'est pour cela que nous voterons ce budget. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le député Moreau.